Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle analyse sur le thème des Pokémon et de leur méga évolution pour parler d'un autre Pokémon ayant obtenu une méga évolution. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Sharpedo, toujours pour la troisième génération. Donc, Sharpedo, du coup, le fameux Pokémon requin de la troisième génération, l'évolution de Carvana ayant donc obtenu une méga évolution. On va voir donc ce que ça donne en stratégie. Alors déjà, Sharpedo de base, qu'est-ce que c'est? Sharpedo est un Pokémon de type eau et ténèbres. Eau et ténèbres, un double type qu'on connaît également avec Colomar ou Amphinobie, hein, bien sûr. Et eau et ténèbres, dont on va voir ce que ça donne. Défensivement, c'est un type qui est sympathique, mais qui comporte quand même beaucoup de faiblesses gênantes, hein. Il y en a 5, avec notamment des faiblesses insectes, électriques, fées, combat, la faiblesse plante également, avec des résistances qui sont quand même utiles à côté, hein, des résistances ténèbres, feu, spectre, glace, acier, eau, et l'immunité psy, donc il y a quand même des résistances utiles, mais défensivement, il reste moyen. Offensivement, par contre, Eau et Ténèbres, c'est un très bon combo de stab, hein, qui n'est pas entièrement résisté, qui n'est pas résisté par le type acier, hein, depuis que le type fée existe. Et c'est deux types qui vont bien ensemble offensivement, avec un bon coverage neutre en même temps. Donc globalement, c'est plutôt pas mal, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent au combo de stab. Au niveau de ses talents, le premier c'est Peau dure qui permet au Pokémon quand il prend une attaque de contact d'infliger des dégâts de gratte à l'adversaire qui correspondent à un huitième de ses points de vie. Un autre Pokémon qui possède ce talent, c'est notamment Karchakrok, hein, évidemment. Sauf que Karchakrok est évidemment un bien meilleur utilisateur de peau dure, parce que le problème c'est que ce Pokémon est un Pokémon Glace Canon, hein, donc un Pokémon qui tank très très mal les coups, qui tape fort tout en étant assez rapide, et du coup ben il peut pas se servir de son talent parce qu'il peut littéralement pas prendre les coups pour infliger des dégâts de gratte, ou alors s'il le fait, bah ça servira pas à grand chose, parce que l'intérêt d'un talent c'est d'utiliser sur la durée d'un match, hein, pas juste pour ça, ou pour un seul coup et que derrière le Pokémon puisse rien faire. Par contre, son autre talent est lui bien plus pratique et c'est ce qui le rend beaucoup, enfin bien meilleur, clairement, et c'est un des meilleurs talents du jeu. Turbo. Alors Turbo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça booste la vitesse d'un cran du Pokémon à la fin de chaque tour. Et évidemment, c'est beaucoup plus pratique, hein, clairement, parce que de base, il n'a pas une vitesse extraordinaire. Donc du coup, après un tour de Turbo, et ben, il devient beaucoup plus rapide et donc pour aller avec son potentiel offensif, et ben évidemment c'est beaucoup mieux. On va passer maintenant aux statistiques du coup du Pokémon. Alors comme on peut le voir, c'est un Pokémon qui est très glace canon pour le coup. Donc canon de verre, hein, je rappelle, les Pokémon qui sont rapides, qui tapent fort. Alors de base, le Pokémon est pas si rapide que ça non plus, hein, comparé à Ectoplasma ou à la Kazam ou Dimoré, qui sont bien plus rapides. Lui, il est plus lent, à peu près de base. 95 de vitesse. Pour un Pokémon offensif, ça reste pas incroyable quand même, hein. Il est dépassé par de nombreux Pokémon offensifs. Donc, il a besoin d'au moins un tour de turbo pour pouvoir faire le taf, globalement. Donc, du coup, ça lui fait un tour pour pouvoir se préparer. Le problème, c'est que du coup, bah, il peut pas venir sur une attaque, hein. C'est un Pokémon qui va être là en fin de partie, ou alors pour affaiblir, pour achever une équipe qui est déjà affaiblie, qui ont déjà pris des PV, hein, globalement, parce que euh, bah, on va voir que lui, en fait, il est juste là pour taper et bourriner juste taper et bourriner pour affaiblir, enfin pour achever du coup les Pokémon déjà affaiblis. Donc c'est une sorte de finisher. Parce que en fait, il est tellement fragile qu'il peut pas à lui tout seul sweep une team entière parce qu'il est tellement fragile qu'il suffit qu'un Pokémon tank une attaque ou qu'un Pokémon soit assez puissant ou assez bulky. S'il n'est pas assez affaibli, bah du coup derrière il peut tanker et tuer le Pokémon, sachant que même les dégâts résistés peuvent le tuer, hein. Donc avec 40 de défense et 70 de PV, c'est compliqué, mais il tape globalement fort, hein. Il a 120 en attaque, 95 en attaque spéciale, donc sur le physique il tape fort. Sur le spécial, un peu moins, mais c'est utilisable, hein, évidemment. Donc voilà, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Alors sa méga évolution, qu'est-ce qu'elle apporte? Déjà, le double type reste le même, hein, évidemment. Et il obtient un autre talent du coup en méga évoluant, sachant que avant la méga évolution, il peut se servir de turbo, évidemment.
Et sinon, en méga évoluant, il obtient Prognat, ou Prognat, comme vous voulez, qui est donc un talent qui booste de 50% les attaques basées sur les crocs ou les morsures, et il a un move pool adapté à ça, donc du coup, notamment pour la fameuse attaque Machouille, hein, qui est une attaque à base de crocs, 80 de puissance, 100% de précision. Avec le stab plus le talent, c'est comme si tu avais un double stab sur par exemple Machouille ou un stab artificiel sur d'autres attaques de crocs. Donc du coup, bah, ça augmente la puissance du Pokémon, sachant qu'à côté ses stats ont augmenté. Le bulk a augmenté, mais il reste pas incroyable. 70 PV, 70 défense, 65 SPDF du coup. C'est toujours un Pokémon très glaçant. Il gagne en vitesse, un 105 de vitesse, sachant que, encore une fois, tu peux utiliser Turbo avant la méga évolution et donc rendre rapide ensuite derrière la méga et du coup être encore plus fort. Il passe à 140 en attaque, 110 en attaque spéciale, donc il est vraiment beaucoup plus fort et avec un talent qui va augmenter la puissance de certaines de ses attaques, notamment Machouille, et du coup bah derrière c'est un Pokémon qui est plus dangereux. Donc du coup c'est pas mal. Alors après, ça l'augmente pas de beaucoup non plus, parce que de base, bah, Sharpedo, bon, il était banni hein, du Rarely Used, donc il est devenu trop fort pour le Rarely Used, mais il était que 149e de l'Underused ici, et ben il reste dans le même tiers avec Mega Sharpedo. Mega Sharpedo, lui, est 26e de l'Underused, donc du coup, et ben il est bien meilleur dans le tiers, donc lui, il passe presque top tier Underused, donc lui, voilà, ça le rend quand même bien plus fort, on est d'accord. Parce que du coup, bah, ça renforce son potentiel offensif et son potentiel de Glass Cannon. Et au niveau de son move pool, bah, il a du coup d'autres attaques. Il a notamment bah, Croc-Givre, Croc-Psy, Croc-Poison, qui donc fonctionne avec Prognat. Il a aussi d'autres attaques offensives, hein. Il a accès à Séisme notamment. Il a même une priorité, hein. Il a Quadjet, même si, bon, globalement assez rapide, puis il a Turbo de base, Sharpedo. Donc voilà. Par contre, son pool de soutien est très limité. Il n'a pas non plus de move de boost adapté. Donc même si c'est compliqué de le setup parce qu'il tank mal les coups, voilà. Alors après, de toute façon, on va plus profiter de son boost en vitesse naturelle avec Turbo. Vous voyez que c'est ce qu'on fait, hein. Avant la méga, on le booste et derrière, quand il passe en méga, bah derrière, il est juste inarrêtable. Il fait vraiment des gros dégâts. Mais il faut quand même que la team soit un peu affaiblie parce que c'est pareil. Il suffit d'un Pokémon assez bulky pour le tanker, et derrière il revenge kill assez facilement. Mais globalement, c'est plutôt intéressant puisque ça l'a quand même un peu amélioré ce cher Sharpedo, et de toute façon, Mega Sharpedo sera toujours meilleur que Sharpedo en utilisation. Et du coup, Sharpedo de base, alors une excellente attaque, de bonnes statistiques en attaque spéciale et en vitesse, un talent turbo très intéressant, un double type bon offensivement, un bon full offensif, mais complètement surclassé à tous les niveaux par sa méga évolution Sharpedo. Classique n'apportera rien à une équipe dans le méta actuel. Le move pool de Sharpedo a absolument besoin du talent Prognat, de la méga évolution. Si vous voulez jouer Sharpedo, il est fortement conseillé de se diriger vers la fiche stratégique de Méga Sharpedo, et on va suivre leurs conseils. Et du coup, une excellente attaque et de très bonnes statistiques en attaque spéciale et vitesse, un talent Prognat bon offensivement et en accord avec son move pool, double type bon offensivement, Méga Sharpedo va être là pour finir une équipe déjà affaiblie. Il fait office de late game sweeper. PV et défense faible, prévisible, double type mauvais défensivement. Du coup, c'est ça pour cette analyse, pour cette vidéo. Et on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les méga évolutions et toujours sur la troisième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo-ci en tout cas, et à très vite pour la suite.